Salut à toutes et salut à tous et bienvenue à bord pour la saison 2 de Naval Total War. Mais tout de suite, dans un combat naval opposant l'amiral Alava, joué par moi-même, et l'amiral Cosmao, joué par l'intelligence artificielle, nous allons voir la leçon numéro 2. Ce que tu as appris à l'école navale toujours te servira. En effet, alors que l'Espagne aspire à retrouver la grandeur de l'époque de Charles Quint, la France, en pleine révolution, ne voit pas la chose du même œil. Dans sa politique d'extension, Napoléon Bonaparte ne laisse que peu de choix au royaume d'Espagne et aura pour conséquence le rapprochement du dit royaume à l'Angleterre. Le nerf de la guerre étant l'argent, l'Espagne envoie un contingent de 3 vaisseaux de 64 canons et 3 Indiaman vers ses colonies, afin de ramener les fonds pour lever une armée. Le dit contingent est cependant intercepté par une force française bien supérieure en force et gravement endommagée. Il ne reste en effet à la fin de l'engagement que le navire de l'amiral Alava. Il est cependant de nouveau intercepté par une journée brumeuse par les forces françaises restantes de l'engagement précédent. L'amiral Alava n'a plus que 2 options, vaincre ou mourir. Et maintenant, en avant tout! C'est donc que la flotte française qui me fait face est constituée des restes de la flotte de l'engagement précédent. Elle comprend en effet 2 74 canons et une frégate plus ou moins opérationnelle. En réalité, seul le navire amiral français garde une vraie valeur combative. De mon côté, mon navire amiral a perdu beaucoup d'hommes, de canons, et ma coque est endommagée. Je vous invite pour cela à voir les épisodes 1 et 2 de la saison 1 de Naval Total War pour vous rappeler les forces et faiblesses de chaque navire, car vous l'aurez compris, il s'agit ici de démontrer l'importance des leçons enseignées dans la saison 1. Ma première action sera, au vu de l'éloignement de la flotte ennemie, de réparer mes plus graves avaries afin d'obtenir une résistance de coque plus élevée et ainsi mieux résister aux salves ennemies. Cette action prend certes du temps, mais il s'agit d'une garantie pour l'avenir. Les plus grosses réparations terminées, il est temps de passer à l'attaque. En effet, la flotte française est suffisamment proche pour lui délivrer la première salve. Voir à ce sujet l'épisode 6 de la saison 1. Mon flanc bâbord ayant été le moins endommagé, c'est lui qui a le plus de canons et donc le plus gros potentiel de destruction. Et c'est lui qui crache le premier feu sur le navire amiral ennemi. L'ennemi répond cependant aux salves par des tirs plus intenses, et mon objectif n'est pas le navire amiral français, c'est en fait le second 74 canons qui m'intéresse. En effet, celui-ci n'a plus un grand potentiel de combat, et la frégate qui est derrière lui, avec ses 8 canons, ne peut le supporter. Et mes salves sont, comme prévu, les plus destructrices pour les 2 flancs de la coque du 3e rang. Malheureusement pour moi, un incendie se déclare à bord. Je n'ai cependant pas le choix, le navire amiral se met en position pour me délivrer une salve, et le second 74 canons est sur le point de fuir. Oubliant le risque d'explosion, je me lance à la poursuite du 3e rang, dans un combat singulier où le nombre supérieur de mes canons ne peut que m'avantager. Même si le combat traîne en longueur, il a l'avantage de nous éloigner des 2 autres navires, et c'est donc là que mon sang-froid a payé. Voir à ce sujet l'épisode 14 de la saison 1. En effet, à force de salves, le navire ennemi est trop endommagé pour poursuivre le combat, et faute de réparation, coule maintenant. Je profite de cela pour fuir le combat afin de réparer mon navire pour ne pas subir le même sort que ma victime. Mon 64 canons est en effet plus véloce que le navire amiral ennemi et permet de marquer la distance. Seule une frégate parvient à me rattraper, mais je commence quand même les réparations car ces 8 canons ne me font pas peur. J'interromps cependant les réparations lorsque le navire amiral ennemi se trouve à distance de feu. J'applique donc une stratégie franco-française, le dématage. Voir à ce sujet l'épisode 3 de la saison 1. En effet, il me faut encore du temps pour achever complètement mes réparations. Et même si mon navire est plus rapide, il ne l'est pas assez pour me laisser une vraie pause dans le combat. Seules quelques salves sont nécessaires pour ralentir le navire amiral de moitié et me laisser prendre de l'avance. Toujours suivi, évidemment, par mon chien de garde. Ce chien de garde est évidemment la frégate, et toutes les tentatives pour la détruire sont vaines. Il faut donc ruser. Sous couvert d'une manœuvre sur bâbord, j'ordonne au navire de faire volte-face, et ainsi présenter mes batteries tribord sur la frégate trop confiante. Cela n'aurait été nullement possible si je n'avais pas appliqué le principe de la manœuvre, vu dans l'épisode 7 de la saison 1. Cela me permet de gravement endommager la frégate, mais pas de la détruire. Ceci est une sorte de demi-échec. Une seconde phase de la bataille s'enclenche alors. En effet, le navire amiral français s'est rapproché. Et il faut donc l'affronter encore une fois, avant d'envisager de fuir à nouveau et d'essayer de réparer. N'oublions pas qu'à ce moment, sa voilure est réduite de moitié,
et que, en conséquence, ces manœuvres sont lentes et difficiles. Je frappe donc les parties molles, c'est-à-dire la proue, et j'essaye d'éviter d'être encore dans sa ligne de mire. Cela inflige de gros dégâts à l'ennemi, même si le mot gros dégâts est relatif au vu du nombre de canons que j'aligne encore. Par un vrai coup du hasard, la frégate qui, jusqu'alors, opérait des actions de guérilla sur mon navire, coule, alors même que je n'ai plus tenté aucune action contre elle, mis à part par mes canons de retrait. Cela me libère d'un poids considérable et je peux de nouveau m'éloigner du combat pour réparer. Une fois suffisamment éloigné, j'ordonne le début des réparations. Malheureusement, mon charpentier m'annonce le manque de matériaux pour effectuer une opération si lourde. Il me faut donc quelque temps avant d'élaborer une nouvelle stratégie, afin d'éviter le feu ennemi et tirer le meilleur parti de canon et de mes hommes. Hommes qui ont cependant le moral chancelant, malgré la réduction des chances de victoire françaises. À ce propos, voir le sujet, l'épisode 10, saison 1 de Naval Total War. Fort heureusement, lors de notre approche, j'ai pu remarquer l'absence de mât Beaupré sur le navire amiral ennemi, ce qui est très important pour les manœuvres. Les conditions sont donc favorables à notre attaque. L'ennemi avance lentement, du fait qu'il est dématé, et ne peut plus virer de bord, du fait qu'il a perdu son mât Beaupré. J'ai donc pour moi la vitesse et la manœuvrabilité. La stratégie est donc simple, s'avancer, tirer sur la proue, avant de manœuvrer et de présenter le flanc opposé pendant que les canons rechargent, afin de réduire le temps de réponse et ainsi augmenter notre morale. C'est ainsi que les salves que subissent notre adversaire, sans être mortelles, sont si nombreuses qu'il ne peut réagir. Je me permets ainsi le luxe d'effectuer 2 salves par bord avant de manœuvrer, c'est-à-dire que je fais les 2 salves et j'attends sur ma position. L'ennemi perd ainsi rapidement le moral, en plus des canons et des hommes, et le jeu est complètement dominé par notre navire. Le coup de grâce ne pouvant être donné avec les quelques canons que je possède encore, nous martelons la carcasse encore et encore, jusqu'à ce que le moral ennemi craque, comme son grand mât, ce qui signifie la fin de la bataille.